La mort de Ma Blanche, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est un sacrifice que son mari l'avait signé dans le monde spirituel. Son mari savait la mort de sa femme. Le Seigneur me dit que la mort de Maman Blanche, ce n'était pas naturel. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Je vois beaucoup de gens parlent. Non, c'est juste la mort. C'est juste la volonté de Dieu. Non. La mort de Ma Blanche, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est un sacrifice que son mari l'avait signé dans le monde spirituel. Son mari savait la mort de sa femme. Vous serez vraiment choqué des propos de cette femme. Lorsque nous sommes tombés sur sa vidéo, on n'a même pas de mots. Pour toi-même, essaie d'écouter ce qu'elle vient de dire. Vrai ou faux, dans cette vidéo, vous saurez la vérité. D'abord, elle est qui? En vertu de quel pouvoir? Qu'est-ce qui prouve que ce qu'elle est en train de dire est vrai? Et qu'est-ce qui prouve aussi que c'est faux? Mais toi qui es en train de regarder cette vidéo, je t'assure que si tu es un fan de Pasteur Marcelo Tunazi, n'essaie même pas de rater cette vidéo. Regarde-la du début jusqu'à la fin. Mais rassure-toi, tu seras déçu des propos de cette femme. Tiens-toi bien, c'est maintenant. C'est un sacrifice que son mari l'avait signé dans le monde spirituel. Son mari savait la mort de sa femme. Son mari, il était au courant que sa femme, bientôt, elle va mourir. Il a sacrifié sa femme dans leur histoire de la franc-maçonnerie, dans leur monde, chez leur maître. Pourquoi le pasteur a sacrifié sa femme? Le pasteur, il a voulu la gloire. Il veut être célébré, monter encore dans la puissance, de faire des choses. C'est pourquoi il a voulu la gloire dans le ministère, l'élévation et d'autres histoires. C'est pourquoi le pasteur a sacrifié sa femme. Il est conscient qu'il avait saigné, qu'il avait signé les papiers et il avait accepté de sacrifier sa femme. Elle vient de dire que le pasteur Marcelo Tunazi a sacrifié sa femme dans le monde spirituel et qu'il savait très bien d'avance qu'elle partira. On sait que l'être humain est cruel, de vous et moi. Nous savons très bien que l'être humain est cruel. Mais en écoutant les propos de cette femme, est-ce que le pasteur Marcelo Tunazi peut faire un truc pareil? Non, disons la vérité. Avec l'amour, le travail, le succès qu'ils ont eu ensemble, est-ce que le pasteur Marcelo peut faire un truc pareil à cette femme? Non. Selon moi, je ne crois pas. Si toi tu crois peut-être, moi je ne crois pas à ça. Pas que je suis en train de pouler le pasteur Marcelo Tunazi, mais moi je vois les choses telles que je les vois. À toi de voir ta version, parce que si elle a le pouvoir de voir les choses, y compris même des choses qui la concernent même pas. Pourquoi elle va perdre ses sœurs? Pourquoi dans sa famille on va l'appeler que telle personne est décédée? Le pouvoir qu'elle a eu, pouvoir que le pasteur Marcelo est le coupable de la mort de sa femme, pourquoi n'a-t-elle pas utilisé ce pouvoir pour avertir sa sœur que tu seras décédé tel ou tel jour? Je ne sais pas si vous me comprenez. Je m'explique. Normalement, si elle arrive à voir de telles choses, personne de sa famille ne doit décéder tant que cette personne lui-même n'est pas au courant de son décès. Bref, comme elle a le pouvoir de voir, elle peut avertir telle ou telle personne que tu mourras tel temps. Mais je ne crois pas qu'elle a ce pouvoir. Mais alors, qui lui a dit que le pasteur Marcelo était franc-maçon? Vous savez, l'homme noir ne croit jamais au succès de son frère. Ça, il faut l'admettre. La colonisation est montée sur la tête des Africains de telle sorte que la dose n'aura jamais de remède. Chez l'Africain, le succès n'existe pas. La richesse n'existe pas. Ce qui existe, c'est la pauvreté. Imaginez vous-même, si le pasteur Marcelo a eu du succès, mais n'était pas riche, ni trop connu, personne n'allait dire qu'il était franc-maçon. Les personnes que vous admettez même qui ne sont pas des francs-maçons, c'est eux-mêmes les vrais francs-maçons. Et les gens qui sont battus pour atteindre le succès, les gens qui ont veillé jour et nuit, c'est eux que vous prenez comme les bonnes personnes. Parce que quoi? L'Africain ne croit jamais au succès. L'Africain ne croit jamais à la richesse. Quand son frère est riche, quand son frère veut avoir du succès, c'est qu'il y a forcément un secret obscur quelque part. Et c'est ce qui le propulse. Faites juste l'expérience autour de vous. Oui, faites juste l'expérience autour de vous. Ça peut être toi, ça peut être ton frère qui a commencé à avoir du succès. N'as-tu pas remarqué que l'entourage le soupçonne ou te soupçonne? Parce que tu as commencé à réussir. Pourquoi? Parce que l'Africain ne croit jamais au succès. D'où la colonisation a toujours ses effets néfastes dans la vie de chaque Africain. Pour le moment, tu n'as encore rien écouté par rapport au propos de cette femme. On vous laisse encore écouter quelques séquences qui vont forcément vous étonner. Écoute. Je n'aime pas dire la vérité. Dans les couples là aussi, bien aimés, il y a des combats spirituels. Beaucoup de mamans pasteurs savent ce que je dis. Tu vas voir maman pasteur avec son mari, ils sont bien en église. Ils sont bien, ils se parlent bien, ils sont ensemble. Mais spirituellement, ils ont des combats spirituels. Même dans le foyer du ministère des hommes de Dieu, de papa pasteur, de ma pasteur, entre eux, parfois le mari veut sacrifier la femme veut sacrifier son mari. Il y a des combats spirituels dans le mariage, dans les histoires des pasteurs. La mort de sa femme, c'était bientôt. C'est pourquoi
il parlait des histoires sagement, il parlait des histoires parce qu'il avait déjà donné. Vous avez juste écouté ces propos. Dans une église où l'homme et la femme, qui sont censés partager la bonne nouvelle à leurs fidèles, ont des conflits spirituels, alors ce n'est pas l'église. On ne peut pas appeler ça l'église. C'est un business. Ça, désormais, c'est un business, c'est une entreprise de business pour se faire de l'argent, pour se remplir les poches. C'est pourquoi on a dit au début de la vidéo, si le pasteur Marcelo Tunazi n'était pas connu, si le pasteur Marcelo Tunazi n'a pas eu du succès dans ce qu'il faisait, personne n'allait lui dire qu'il est franc-maçon. Personne n'allait imaginer ce mot franc-maçon de lui. Lorsqu'il était pauvre, il travaillait, il cherchait la victoire, il cherchait le succès. Personne n'a imaginé ce mot de lui. Personne n'a pensé qu'il est un franc-maçon. Personne n'a dit cela. Lorsqu'il a commencé à connaître du succès, lorsqu'il a commencé à être élevé, lorsqu'il a commencé à briller, ils disent que c'est un franc-maçon parce qu'ils ne croient pas au succès. Et bizarrement, ceux qui disent qu'ils sont des vrais hommes de Dieu, finalement, c'est eux les vrais francs-maçons possédant des entités spirituelles qui peuvent détruire la communauté. Parce qu'en Afrique, quand tu commences à avoir du succès, tu brilles et pas malheur pour toi. Tu perds un membre de ta famille, tu es foutu. Pas malheur pour toi, tu as du succès. Tu perds soit ta mère, pire ta femme, tu es foutu à jamais. Ils diront que tu l'as sacrifié pour faire de l'argent, tu l'as sacrifié pour avoir du succès. C'est ce que pensent les Africains. Ils ne croient jamais au succès. Ça, il faut l'admettre. Et dans une église où mon pasteur et pas pasteur ont des conflits spirituels, retenez-le très bien, ça c'est pas une église, mais plutôt un business. Une entreprise de business où il faut se remplir les poches. Tout le monde veut être le seul gagnant. Écoute, ne sois même pas choqué. Pour le moment, tu n'as encore rien vu, ni rien entendu. Ces propos par la suite, écoute. Ne sois pas étonné de me voir porter comme ça. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a réveillé le matin. Et l'Esprit de Dieu, il m'a touché. Il m'a dit de porter comme ça. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit de porter comme ça. Car nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Voilà. C'est l'Esprit de Dieu qui a de porter ce qu'elle a porté et de dire ce qu'elle est en train de dire, si on comprend bien. Mais pourquoi l'Esprit de Dieu n'a pas dit tôt? Contacter le pasteur Marcelo, lui dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Et c'est après le décès de sa femme, lorsque le mal est fait, elle vient se pointer et dire ce qu'elle est en train de dire. Certes, nous pouvons imaginer aussi que ce qu'elle est en train de dire peut être vrai, mais concernant une autre personne. Parce que c'est à cause d'un serpent on tue tous les serpents. Parce que tel ou tel pasteur a sacrifié telle ou telle personne, alors celui-ci aussi, s'il commence à connaître du succès, c'est sûr qu'il fait partie des leurs. Certainement que son succès présente des doutes. Alors on commence à attribuer un sale nom à la personne. Elle a bien dit, Maman Blanche savait très bien qu'elle devait nous quitter. Et selon la sœur, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Précédemment, elle a dit que c'est parce que le pasteur Marcelo Tunazi l'avait déjà vendu. C'est pourquoi elle a soulevé ses propos. C'est-à-dire, il avait déjà fait son deuil. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'elle est en train de dire est vrai? Aujourd'hui, si vous imaginez très bien, le pasteur Marcelo Tunazi, sans sa femme, a perdu beaucoup de choses. Et d'ailleurs, à cause du décès de cette femme aussi, c'est sûr qu'il a perdu beaucoup de fidèles. Vous-même imaginez ce que la sœur est en train de dire. Il y a des gens qui sont faibles d'esprit, faciles à manipuler. Une fois tombés sur cette vidéo, automatiquement, ils barrent le pasteur Marcelo de leur vie. Ils vont plus jamais l'écouter. Voire même, ils commenceront même à le détester sur le faux. Mais qu'est-ce qui prouve que ce que cette dame est en train de dire est vrai? L'être humain a tendance à faire quelque chose qui n'est pas bien. D'ailleurs, dans nos vidéos, la plupart de nos vidéos que nous faisons, les gens ne cherchent pas à regarder du début jusqu'à la fin. Ils se contentent uniquement que la première partie de la vidéo et commencent à jeter des commentaires vraiment blessants, sans aller jusqu'au bout de la vidéo. Ils te critiquent sans même comprendre le sens de la vidéo. Et puis ça ne s'arrête pas là. Tu fais des vidéos, ils te soutiennent. Mais un seul jour, tu prononces ne serait-ce qu'une seule phrase et tu es foutu. Parce que tu n'as pas soutenu même idée que eux. Alors tout ce que tu as fait auparavant devient zéro. C'est tout comme tu n'as rien fait. Alors jusqu'il a prononcé cette phrase, Maman Blanche savait pertinemment bien qu'elle allait mourir. Alors c'est lui qui l'a tuée. C'est pas bien d'avoir ce genre d'idées. Tu dis tout, on t'apprécie. Un jour tu dis un seul mot, on dit tu es coupable. Vous savez quoi? L'être humain a toujours tendance à supporter ceux qui le supportent. C'est-à-dire, quand tu es en train de parler, quand tu sors tes propos, que tes propos soient parallèles à ses propos, que tes propos concordent à ses propos, alors vous êtes amis. Mais si ce que tu es en train de dire ne va pas lui à son avantage, obligatoirement tu es coupable. Même si la vérité n'est pas la réalité, il faut forcément soutenir lui sa thèse. Ne soyez même pas mélangés, nous sommes toujours sur le même contexte, mais en vous faisant d'autres exemples de l'être humain. Prenez par exemple le pasteur Denis Lézy. Cette vidéo, là, on parlait énième fois dans la chaîne. Lui aussi, il a profité de la situation pour se faire voir. Il a totalement dénigré le pasteur Marcelo. Il a profité de l'occasion pour se faire voir. Et bizarrement, quelques semaines plus tard ou quelques jours, on ne sait pas trop, regardez ce qu'il vient dire par la suite. Merci, peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que je présente mes excuses au pasteur Marcelo Tunazi. Mes propos ont choqué. Lors du décès de notre maman Blanche, je présente mes excuses et réitère mes condoléances. Que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de regrets, avec larmes aux yeux,
Il vient demander pardon au pasteur Marcelo Tunasi suite aux propos mensongers qu'il a fait sortir. Mais imaginez vous-même, lorsqu'il est venu raconter c'est n'importe quoi, sa vidéo a été vue des millions de fois parce qu'elle a été postée sur plusieurs réseaux et d'autres personnes aussi lui ont cru. Mais lorsqu'il est venu demander pardon, la vidéo n'a plus été vue. C'est-à-dire la vidéo n'a pas accumulé beaucoup de vues. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y aura la majorité des personnes qui garderont l'image de ce qu'il a dit. Les propos négatifs et blessants qu'il avait prononcés, bon nombre de personnes le garderont en tête parce qu'ils n'ont plus vu la vidéo où il est venu s'excuser. Automatiquement, bon nombre colleront une mauvaise image au pasteur Marcelo Tunasi. Qu'est-ce qui prouve que l'image que vous le collez est vraie? Personne ne sait la vérité. Personne ne peut savoir la vérité. La seule personne qui est bien placée pour savoir la vérité de la mort de sa femme, c'est lui-même. C'est le pasteur Marcelo Tunasi lui-même qui est bien placé pour savoir que si sa femme est morte juste parce que Dieu l'a appelé ou c'est lui qui est le coupable. Personne n'a le droit de le juger. Personne n'a le droit de partager ses propos parce que personne ne sait la vérité. La vérité, c'est entre Marcelo Tunasi et Dieu le Tout-Puissant. Alors de grâce, ne croyez pas à ces propos qui se véhiculent de temps en temps depuis le départ de Mont Blanche. Il est très important que vous-même, vous mettez des limites par rapport à ces informations. Parce que personne n'est mieux placé pour connaître la vie de quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui peut connaître votre vie mieux que vous, c'est vous-même. Et bien la famille, c'est ainsi que cette vidéo d'aujourd'hui prend fin. Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Likez cette vidéo et veuillez la partager à vos proches. Portez-vous bien, on se dit à plus pour d'autres informations.